Ça dit, Xabi Alonso, ce qui t'a motivé à signer chez le Real des voleurs, là, tu vas expliquer ça à Hansi Flick. Pourquoi tu as décidé d'être coach du Real des voleurs? Tu vas dire à Hansi Flick pourquoi. Tu vas expliquer ça. C'est qu'on t'a pas encore montré en Allemagne. Là. Nous, on va te montrer ça ici. Tu es un garçon, non? Ça veut dire tu es prêt, il faut être prêt. Hein? Parce que tu as déjà signé, tu es déjà là. Tu allais faire photo et tout ça là. Tu as décidé d'être un voleur. Tu seras traité comme un voleur. Après toi, il faut t'apprêter. Ça veut dire, tu as mis ta carrière d'entraîneur en danger. Tu as mis ta... Ça veut dire, tu es dans ton Leverkusen en Allemagne là-bas. Ça ne te plaît pas. Tu es venu, non? Tu vas dire à Hansi Flick, pourquoi tu as décidé de venir le défier? Tu as dit à Hansi Flick, pourquoi tu veux le défier? Tu as lui dit ça l'année prochaine. Tu as vu le vieux Carlo Ancelotti fuir. Ça t'a rien dit. Tu ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti a fui, non? Nous, on va t'expliquer pourquoi Ancelotti a fui. On va te dire ça. Tu es garçon, non? Tu as dit, tu es prêt. Tu as lancé le défi à Hansi Flick. Hansi Flick, il aime ça. Il va répondre au défi. L'année prochaine, là, après toi. Parce que ça sera chaud. Très chaud. Tu vas voir. Donc, on va encore être coincé avec Ter Stegen pendant une année de plus. Voici le plus nul. Je dis bien le plus nul de l'histoire des directeurs sportifs. Deco, c'est le plus nul, il n'y a pas de doute. Ce matin, on a eu la nouvelle comme quoi Joan Garcia ne serait pas intéressé pour signer au Barça. Parmi l'une des raisons qui pourrait être la cause de ce non-intérêt de Joan Garcia pour jouer au Barça, on peut citer le fait que le gars, il joue à l'Espagnol de Barcelone. Et que littéralement là-bas, grâce à ses performances, il est vu comme un dieu. C'est d'ailleurs lui qui a évité à l'Espagnol Barcelone de se faire reléguer en deuxième division. Je n'ai pas aussi besoin de vous rappeler que l'Espagnol Barcelone et le Barça se détestent. Détester même un petit mot. Ce sont des ennemis. Donc déjà sur ce côté-là, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, la raison principale, je dis bien principale, du fait que ce jeune gardien aussi talentueux, meilleur gardien de Liga, qui malgré qu'il a joué avec une défense pathétique de l'Espagnol Barcelone, a réussi à faire des parades, a réussi à sauver son équipe de la relégation, ne veut pas venir au Barça. C'est la faute de Deco. C'est la faute de Deco. Le plus nul, je dis bien le plus nul de l'histoire des directeurs sportifs. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ne pensez pas que le triomphe de la saison dernière, c'est grâce à Deco ou à Laporta. Pas du tout. C'est grâce à Hansi Flick. C'est grâce à la volonté des joueurs. Parce qu'après avoir recruté Olmo qui passe tout son temps à l'hôpital général de Barcelone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il n'a pas réussi à convaincre Nico Williams. Et là, apparemment, le Barça aurait proposé quoi à Joan Garcia? C'est-à-dire de payer sa clause libératoire et ensuite de le prêter 1 an à Valence. Tout ça pour continuer avec Ter Satan. Pardon, Ter Stegen. Si c'est pas l'incompétence, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui le Barça n'est pas en finale de Ligue des Champions et c'est l'Inter? Parce qu'en face, il y a un gardien, il y a Yann Sommer, qui a fait au moins 7 arrêts face à nos attaquants. Je suis pas en train de cracher sur Chesney, mais je dis juste la vérité, que le Barça a vraiment besoin d'un bon gardien. Et je suis désolée à ceux que ça va pas plaire, mais si on veut aller chercher la Ligue des Champions, Ter Stegen ne doit jamais être titulaire. Au grand, jamais. Même Iñaki Peña, il est mieux. Franchement, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il soit au Barça. À part l'option Joan Garcia, le Barça peut aussi s'intéresser à Lucas Chevalier qui joue actuellement à Lille. Franchement, c'est un gardien aussi qui m'intéresse bien. Il est jeune, il est grand, il a de bons réflexes. Et en plus, c'est un fan du Barça depuis qu'il est petit. Mais bon, on peut pas compter sur notre directeur sportif. Normalement, le meilleur buteur de la Liga, c'est Lewandowski. Parce que tous les buts que Lewandowski a marqués, il n'y a pas de pénalty dedans. Mbappé a marqué 30 buts. Il a marqué 28 pénaltys. Ça compte pas. Pénalty là, les arbitres ont triché, puis ils ont donné pénalty au Real des voleurs. Mbappé a marqué. Lewandowski là, tous ses buts, tous ses 27 buts qu'il a marqué, il n'y a pas de pénalty dedans. Il a marqué un tête, il a marqué un pied, il a cherché et puis il a marqué. Par contre, Mbappé là, tous ses buts qu'il a marqué, c'est pénalty. Dans cette tricherie. Donc normalement, là, le meilleur buteur de la Liga, c'est Lewandowski. C'est pas débat. Il n'y a pas de débat. Parce que pénalty, ça dit, tous les buts de Mbappé ont été trichés. Puis il y a pénalty dedans. Tous les buts là, c'est pénalty. Mais Lewandowski là, c'est lui-même qui a cherché but et puis il a marqué. Donc c'est pas pareil. Donc là, le meilleur buteur de la Liga, c'est Lewandowski. Nous, on connaît. On ne connaît pas Mbappé. On ne le connaît pas. Dans votre histoire des meilleurs buteurs de la Liga, soulier d'or, nous, on ne connaît pas ça. Le meilleur buteur de la Liga, c'est Lewandowski. Point. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pareil, il n'a pas marqué penalty. C'est Mbappé qui a marqué 29 penalty. Lewandowski n'a pas fait ça. Le frère de Baldé, il a tout mélangé. Quand il a vu que son frère n'était pas dans la liste, il a fait une story avec cet emoji-là qui baille. En mode, où est Baldé? C'est lui qui mérite. Donc Grimaldo et Cucurella sont passés devant lui. Mais la vérité, c'est est-ce que c'est un scandale? Non. Est-ce que Baldé méritait sa place? Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une hiérarchie et des cadres. Cucurella et Grimaldo, ce sont des joueurs avec qui il allait gagner l'Euro l'année dernière. Donc il ne peut pas se permettre de bouleverser sa hiérarchie et de remplacer certains joueurs parce qu'il y en a un qui est en forme cette saison. Je ne trouve pas que Grimaldo et Cucurella sont meilleurs que Baldé, mais je trouve qu'ils sont bien plus réguliers et constants. C'est ça qui change tout. Si Baldé l'année prochaine est encore une référence à son poste, car pour moi il est facile top 3 et il n'est pas troisième.
Si l'année prochaine il maintient ce niveau et qu'il n'est pas sélectionné, là ça va être un scandale. Il y a des injustices partout comme Hussein qui n'est pas convoqué. Reste à voir si c'est une question de préférence ou c'est à cause des polémiques. Gavi qui est convoqué, il y a certainement d'autres joueurs qui ont fait une meilleure saison. Mais comme il y a une hiérarchie et qu'il a un statut en Espagne, c'est tout à fait normal qu'il soit convoqué. C'est exactement la même chose pour Baldé. Et c'est pour ça que personnellement je trouve que ce soit pas un scandale qu'il ne soit pas appelé. Et c'est dommage car c'est l'un des meilleurs. Honnêtement qu'il soit pas là ça arrange la France. Parce que la dernière fois qu'Olysée l'a affronté, il s'est fait pocket. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? En sur sa personne on s'ennuie. Il y en a, ils aiment pas le foot, ils aiment les statistiques et les trophées. Pour eux, si tu remportes pas la Ligue des Champions, le championnat, tu remportes pas tout, t'as pas fait une saison réussie. Mais moi je vous le dis, certes cette année on n'a pas remporté la Ligue des Champions. En vrai je m'en fous. J'ai kiffé. Regardez-moi ces photos légendaires, regardez-moi nos joueurs. Comment ils nous ont fait rêver cette année. Le FC Barcelone cette année en termes d'émotion, mais c'est trop. Mais je vous jure que même si on remporte pas la Ligue des Champions, mais on a déjà gagné cette année en vrai. Là franchement, il y a combien de supporters du Barça cette année qui sont retombés amoureux du Barça? Parce qu'il fallait voir la gueule du Barça sur les dernières années. Nous, on n'oublie pas, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, c'était catastrophique. Hormis les classicos, on va en Europa League, on gagne pas le championnat, on perd même des classicos, certains classicos on les a perdus. Et là cette année, un entraîneur qui nous a tous mis d'accord et qui a prolongé. Des joueurs, juste un joueur comme Koundé, je vais même pas commencer par Yamal, Rafinha, juste un joueur comme Koundé. Il nous a tous fait kiffer cette année, son but contre le Real Madrid en finale, je m'en rappellerai pendant 8 ans. Yamal, non mais que dire, mais 17 ans toujours dans la course au Ballon d'Or. Là on a sorti un crack qu'on voit tous les 20-30 ans de chez nous, de la Masia, de notre centre de formation. Rafinha aussi qui a prolongé en mode patron cette année alors que l'année dernière tout le monde voulait le voir partir. Même tu vois, même les joueurs un peu sous-cotés, Ferran Torres, Chesney, Eric Garcia, franchement ils ont fait le taf. En vrai de vrai ils ont fait le taf. Sans oublier Koubarsi, Lewandowski, Pedri, Dani Olmo, Fermin. On a le temps de gagner la Ligue des Champions les gars, on a le temps. Faut pas se presser, des fois les supporters du Barça on est trop pressés. Ouais faut gagner la Ligue des Champions. Ça viendra quand ça viendra, c'était pas cette année. C'est la première année où ils sont tous ensemble, c'est que le début du projet. Comment vous dire que cette vidéo représente ce qu'est l'amour du maillot? Jouer pour l'emblème, ce que ça représente. Aujourd'hui les gars, je vais essayer de vous expliquer en vif pourquoi un joueur comme Fermin Lopez est nécessaire au FC Barcelone. Eh bien il s'agit d'un joueur qui joue pour le maillot, pour le badge, ce que ça représente de jouer pour le FC Barcelone. Il en a toute la mesure. Il a le talent et la détermination pour s'imposer au poste de 10 dans le système de flic. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est mais pourquoi il dit qu'il est nécessaire au FC Barcelone? C'est pour la simple et bonne raison, les gars, que le FC Barcelone est nécessaire pour lui aussi. Fermin Lopez, c'est un mec chill qui a sa chipère, qui meurt pour le maillot comme dans la vidéo que je vous remets, qui malgré la douleur veut continuer l'action parce qu'il sait qu'il sera important éventuellement à la concrétisation de celle-ci. Et tout simplement parce que c'est le genre de joueur qui est footballeur pour jouer au FC Barcelone. Formé et ayant grandi à la Masia, il n'a rien connu d'autre. Ça veut dire que si on lui retire le FC Barcelone, il ne pourra pas être un bon joueur autre part. Surtout qu'il se battra pour sa place jusqu'à la fin. Et aussi, tu lui retires sa meuf, il perd 40% de son potentiel. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est le genre de joueur qui a besoin de stabilité, ça se ressent. Dites-moi ce que vous pensez de Fermin Lopez et de sa situation potentielle au cours de l'été. On s'attrape, c'était ses jours réunions. Il a déclaré clairement que cette saison a été presque parfaite. Les saisons prochaines vont tout donner pour. Il a déclaré que le plus important, qu'ils ont gagné le championnat. Ça, il fait référence au Pichichi. Kylian Mbappé a gagné avec 31 buts inscrits. Et il a parlé de ce sujet et il a dit clairement qu'il se sent un peu triste. Il n'a pas pu gagner le Pichichi à cause de sa blessure. Après sa blessure, il se sentait pas en forme. C'est pour ça qu'il n'a pas pu gagner ce trophée. Il a parlé aussi de sa retraite et il a dit clairement que c'est le moment de profiter et donner 100% de ses performances. Aujourd'hui, à 37 ans, il arrive à 101 buts avec le FC Barcelone en 3 saisons. La saison où on a gagné la Liga, où il était en forme. Cette saison où il était dégueulasse, il marquait pas assez. Et la saison sous flic, où il a tout détruit, avec un triplé national. Sinon les gars, est-ce qu'à votre avis, le Barça doit recruter un numéro 9 pour remplacer Lewandowski l'année prochaine? Sinon les gars, passez une bonne soirée. Merci, 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 redescends là, merci, merci.